Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc nous avons vu tout notre protocole quantique et on devrait maintenant se poser la question de ce que peut faire un espion. Alors, supposons que l'espion puisse écouter ce qui se passe sur les canaux de transmission pouvant modifier éventuellement le contenu. Si l'espion se contente d'écouter, tout ce qu'il peut dire, c'est qu'un flot de photons sont passés dans le canal quantique, puis il peut noter les modes utilisés. Mais comme il ignore les résultats des mesures que Bernard a obtenues, et donc ignore les bits qui ont été transmis et déduits, il ne peut pas savoir quelle clé a été transmise. Il doit donc aller plus loin que la simple écoute. Supposons alors qu'il décide de mesurer le spin des photons qui passent par le canal quantique. Mais l'espion ne sait pas quel polarisateur a été utilisé. Donc il ne peut que choisir au hasard, tout comme le fait Bernard. S'il choisit le même mode qu'Albert, alors soit il a pris le même polariseur et le photon a 100% de chance de passer sans être altéré, donc là il a la valeur du bit, soit il a choisi l'autre polariseur, auquel cas le photon est totalement absorbé. Mais il peut alors le réémettre dans la bonne polarisation. Mais s'il a choisi un mode différent, et ça il ne peut pas le savoir a priori, le photon a aussi une chance sur deux d'être absorbé, tout comme Bernard avait rencontré ce phénomène. Et s'il a choisi un mode, et donc si il passe, s'il est transmis, s'il n'est pas absorbé, il va se retrouver dans un mode, dans un état qui correspond à une nouvelle polarisation. Par exemple, le photon était polarisé verticalement, donc son spin est vertical, et il a utilisé un polariseur oblique, et si le photon passe, le photon a maintenant un spin orienté de manière à 45 degrés. Et si le photon est absorbé, il peut se dire, je vais remettre le photon dans l'autre mode, dans l'autre polarisation, dans la polarisation à 45 degrés, et donc là aussi, il réémet un photon qui n'est pas dans le bon état. Et comme Bernard, l'espion ignore totalement dans quelle situation il se trouve, bon mode ou pas le bon mode. À la fin, l'espion peut écouter la liste des modes qui ont été utilisés, qui sont transmis par Albert. Mais c'est trop tard. Certains bits ont été altérés. Leur état a été altéré. En gros, 1 sur 2. Ce qui va fausser les résultats de Bernard. Avec une chance sur 2, c'est à peu près un quart des résultats qui vont être altérés. Bernard peut alors, pour les cas qui coïncident, les modes qui coïncident, vérifier s'il a la bonne déduction. Sinon, c'est que la polarisation du photon a été altérée. Et on sait qu'il y a eu intervention d'un espion. Évidemment, Bernard ne peut pas effectuer le contrôle sur les bits de la clé, puisqu'il ignore la clé qu'il doit obtenir. Et pas question de la transmettre par le canal classique, sinon ça ne sert à rien. C'est pourquoi Albert, en plus de tous les bits que nous avons vus, va insérer au hasard des bits dits de contrôle en nombre suffisant qu'on peut calculer. Et à la fin, communiquer la position et la valeur de ces bits, ce qui permet à Bernard de vérifier si ces résultats sont corrects. Notons que l'espion pourrait intercepter ces informations et envoyer à Bernard sa propre liste de bits de contrôle basée sur ses propres choix de mode, selon qu'ils ont coïncidé ou pas avec ceux d'Albert. Ceci afin d'être sûr que s'ils coïncident aussi pour Bernard, celui-ci trouve aussi la bonne valeur.
C'est pourquoi, pour éviter cela, on envoie l'information de contrôle après la communication quantique, de façon à ce que l'espion ne puisse pas éviter d'altérer les bits de contrôle, mais avant la liste des modes, afin qu'il ne puisse pas construire sa propre liste de contrôle. Il est trop tard pour lui. Et l'espion ne peut donc pas modifier cette liste de contrôle à ses goûts. Et toute cette méthode peut se décrire de manière extrêmement précise, rigoureuse et est en béton armé. Il y a encore une série de points à discuter, à voir sur ces sécurités, ces contrôles, etc. Et nous verrons ça et nous terminerons sur la cryptographie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.